Bonjour tout le monde, une petite vidéo explicative sur mes méthodes de reproduction dites illimitées sur Arc. Alors comment ça fonctionne Ça fonctionne sur tous les dinos, et 2 c'est relativement simple, mais il faut s'astreindre à, à une certaine rigueur. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Je suis sur un serveur local où j'ai créé donc une base spécialement pour la vidéo avec des stats tout à fait normales. Des dinos à la base 150. Alors, j'ai fait spawn tout un tas de T-Rex, une trentaine à peu près, et là-dessus, j'ai sélectionné l'intégralité des meilleurs stats. D'accord? Donc, que ce soit la vie, l'oxygène, les dégâts, la stam et la food, et le poids. Voilà. Les autres T-Rex, bien sûr, je les ai tués. Alors, la phase 1 de cette méthode de reproduction, elle est simple, c'est-à-dire qu'on va regrouper l'intégralité de ces statistiques que j'ai devant moi sur un seul dinosaure. Alors, le dinosaure en question, c'est celui-ci. D'accord? C'est ce qu'on appelle la base. Alors la base, c'est quoi? Donc, je répète, toutes les statistiques, les meilleures statistiques des T-Rex que vous avez chopés ou des dinos que vous avez, sans aucune mutation. Ici, ça, c'est très très important. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, la phase 1 est terminée. À savoir bien entendu qu'on n'y arrive pas du premier coup, comme vous pouvez le constater, 13 reproductions avant d'obtenir ce résultat. Donc une fois que ça c'est fait, on passe à la phase 2. Alors la phase 2, c'est quoi? La phase 2, c'est faire une base composée d'un mâle, que j'ai devant moi, ici, là, avec plein de femelles, pour créer des accouplements et donc générer ce qu'on appelle des mutations. Les femelles sont bien entendu des bases, donc sans aucune mutation. Level 283 avec le maximum des stats. D'accord? Tout comme le mâle. Une fois que vous avez fait ça, alors, il y a deux méthodes, il y a avec et sans mutator. Là, en l'occurrence, je vais vous présenter une ligne de mutation attaque qui a été faite avec le mutator. Voilà. Donc on y est ici. Donc on est parti d'un mâle de base. Alors le mâle de base, on va revenir dessus, zéro mutation, etc. L'intégralité des statistiques ici, c'est parfait. On a créé une mutation, la ligne de mutation, donc on prend 4 niveaux supérieurs, donc de 283 on passe à 287. Donc ça c'est un signe indicatif de mutation. Et si l'on regarde bien, on est passé de 441 à 469. Super, ça a marché, première mutation, afficher les ancêtres, une seule mutation, etc. Tout va bien. Voilà. Et c'est là que la méthode devient très intéressante et très importante et qui demande énormément de rigueur. Deuxième mutation. Ici, une mutation côté père, une mutation côté mère. On revient sur les statistiques. Rien n'a changé, sauf la ligne attaque. Il est très important avec cette méthode que lorsque vous commencez la reproduction, c'est-à-dire une lignée de reproduction sur la ligne, par exemple dégâts, comme nous le faisons, vous la maintenez. C'est-à-dire que si vous obtenez d'autres mutations autres que dégâts, ça ne vous intéresse pas, vous devez les supprimer. Voilà, voilà. On regarde le suivant. Le suivant, on a toujours bougé sur la ligne attaque, puisqu'on passe de 4,97 à 5,25, ici. Si on affiche les ancêtres, on a bien sûr 3 mutations. Et c'est là que la méthode nous amène à avoir des mutations illimitées. C'est que l'objectif de cette mutation, enfin de cette méthode de reproduction, c'est de stacker les mutations que du côté pair. Voilà. Alors avec le mutator, c'est relativement simple, puisque si l'on regarde bien, le mutator qui est juste là nous permet de changer le sexe du dino. Donc si vous avez une femelle, ici, vous changez le sexe via le mutator là, et tout se passe bien, vous le réinjectez dans le circuit, vous le faites accoupler donc avec les femelles qui sont là-bas, sans aucune mutation, pouvant ainsi recréer systématiquement des mutations. Voilà, vous ne pourrez plus obtenir des mutations côté père, par contre vous allez les stacker et vous obtiendrez des mutations côté mère. Voilà, l'utilisation de ceci vous permet d'avoir des mutations totalement illimitées. Voilà, alors, on va revenir sur la différence entre le mutator et sans mutator pour les reproductions. Alors, ici, j'ai eu des mutations côté vie. On est parti de 9900, vous voyez, ici une mutation. On est parti de 9900, et on tombe sur 10340, mais on n'a pris que deux niveaux. 283, 285. Voilà. Avec le mutator, une mutation. Allez, voilà. Et 10700.
et surtout 287. Donc on prend 2 fois plus de niveau et 2 fois plus de pourcentage sur la ligne de stats qui vous intéresse avec le mutator. Voilà. Alors, vous me direz, certains n'ont pas la chance d'avoir le mutator. Bon, très bien. Si vous obtenez une mutation et que vous avez une femelle, donc pour la réinjecter dans le circuit, vous devrez tout simplement conserver donc un mâle de base, donc sans mutation, et transférer sa mutation sur un mâle de naissance. Donc vous la couplez avec un mâle de base, en attendant d'avoir un mâle qui a la mutation de la mère. Voilà. Et de cette façon, vous stackez donc l'intégralité des statistiques sur le mâle, que vous réinjectez, en accouplement avec des femelles, bien sûr, aux femelles de base, qui sont sans mutation. L'objectif étant de cumuler les stats jusqu'à ce que vous en ayez marre, on va dire. Voilà. Tant que vous n'aurez pas des dinos, enfin par exemple à l'occasion des T-Rex qui tapent plus fort que des giganos, voilà, vous pourrez vous amuser à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve tout à l'heure sur un autre serveur. Mais celui-là, ce n'est pas un serveur local, c'est un serveur sur lequel j'ai dû passer plusieurs mois pour obtenir ce que je vais vous montrer. A tout de suite. Me revoilà, donc bienvenue sur le serveur Vigrid, serveur français sur lequel je suis actuellement et sur lequel vous pouvez me retrouver si vous voulez poser des questions en termes de reproduction. Donc, voici mes repros de Rex. Alors, les repros de Rex, ma base, ici 294. Donc voilà, toutes les stats, afficher les ancêtres, bien sûr la base, sans aucune mutation. D'accord. Ensuite, la reproduction de dégâts. Je suis arrivé donc à 1013% de dégâts. Je les marque, ça m'aide un peu plus. Ici, ce n'est pas trop réel puisque j'ai mis des points en dégâts pour voir jusqu'où je pouvais arriver. D'accord. On s'aperçoit qu'en fin de compte, l'intégralité des stats, hormis les, les dégâts, sont identiques à la base. Voilà. Et ma méthode de reproduction, voilà, maintenant que vous envoyez le fruit, c'est qu'en fin de compte, quand vous stackez les mutations côté père, donc vous dépassez le nombre 20, vous avez toujours la possibilité d'avoir une mutation côté mère. Voilà. Tout simplement. Sachant que le prochain, donc le mâle qui va reproduire, donc celui-ci, la prochaine mutation, il y aura donc ici 28 mutations, donc on va additionner celle-là plus celle-là, ça va faire 28, et une mutation côté mère. Voilà, et vous n'avez plus de limite. Et ceci, vous l'appliquez bien entendu sur la ligne vie, ici, toujours, voilà, 24, mutation côté père, une mutation côté mère, et sur la ligne stam, ici, voilà, 24 et 25. Je dirais, c'est très bien d'avoir des T-Rex qui sont juste bons en vie, en stam ou en repos, mais à quoi ça peut servir? Eh bien, ça sert tout simplement, retour à la phase 1, cumul de stats, et en faisant un cumul de stats, miracle, vous avez des Rex qui intègrent l'intégralité des statistiques. Des Rex complètement pétés. Voilà. Donc on part de level 150 de base, sauvage, et on arrive à faire du 580. Voilà. Ou plus, si vraiment vous avez le temps. J'espère que cette vidéo a été assez explicative. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Comme je dis, actuellement, je suis sur le serveur Vigrid. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et une bonne reproduction.